Bonsoir à tous, mercredi 5 février 2020, ravi de vous retrouver dans votre journal. À la une de cette édition, une initiative éco-citoyenne était organisée cet après-midi à Saint-Dizier. Reportage à retrouver en début de journal. Toujours à Saint-Dizier, nous reviendrons sur le spectacle La Moustache qui se tenait au Fuseau. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de découvrir une initiative locale. Florence Bernanos a imaginé une boîte à questions pour mieux connaître le département de la Haute-Marne. 550 questions et 6 thèmes comme la nature, la gastronomie, les édifices, la culture ou encore les métiers anciens. Cette Haut-Marnaise a notamment été lauréate du concours Les idées inspirées organisé par le département. Elle est avec nous par téléphone. Florence Bernanos, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce jeu ? Moi, j'ai déjà créé des jeux sur la poésie française, sur la littérature. Et en fait, j'ai beaucoup d'ouvrages sur la Haute-Marne. J'ai lu l'histoire de la Haute-Marne, enfin c'est la Haute-Marne au fil de l'histoire des frères Petit-Pierre, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu ce déclic, parce que je me suis dit mais il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Je trouvais ça très intéressant, et puis comme il n'y a jamais eu de support comme ça sur un support sympathique sur la Haute-Marne pour apprendre la Haute-Marne, je me suis dit pourquoi pas un petit jeu simple sur la Haute-Marne. Et il vous faut combien de temps pour créer un jeu ? Alors c'est souvent la question qu'on me pose et c'est compliqué parce que je ne travaillais pas 8 heures par jour, on va dire, et puis pas tous les jours. En gros, on va dire avec la recherche, c'est en termes de peut-être 4, 5, 6 mois quand même. Et pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, quels sont les points de vente ? Alors, il y en a plus beaucoup et d'ailleurs, il est très demandé. Je vais sûrement faire une réédition, mais alors s'il en reste, c'est peut-être au Leclerc de Langres. En tout cas, on le trouve dans les Leclerc, dans les librairies, dans les maisons de la presse, enfin voilà, des endroits comme ceux-là. Et justement, vous disiez il y a quelques instants qu'il n'y en avait plus beaucoup. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Non, je pensais pas à ce point, mais bon, voilà, j'en avais fabriqué 1000, c'était pas non plus énorme, mais non, je m'attendais pas à ce que les Haut-Marnais réagissent à ce point, à ce petit jeu. Ouais. Merci beaucoup et on reste en Haute-Marne, département bien connu pour ses forêts et ses grands espaces qu'il est d'ailleurs important de préserver. C'est ce qu'ont fait une trentaine de personnes cet après-midi dans les bois du quartier du Verbois avec une vaste opération de ramassage de déchets, un sujet réalisé avec Alizé de Morny. 450 ans, c'est le temps que met un sac plastique à se dégrader. Pourtant, il jonche nos forêts et les abords des routes. Alors ce mercredi après-midi à Saint-Dizier, on a décidé de se retrousser les manches. Il est 14h au centre socio-culturel quand une trentaine de personnes s'élancent pour la traditionnelle marche mensuelle de la cité bragarde. Mais cette fois-ci, elle est un peu particulière. On va dans les bois, on va ramasser des papiers, trouver les détritus, les regrouper et puis ensuite les éliminer. Donc on essaye de lier et la promenade en nature et l'écologie. Des férus de la marche à pied mais aussi des jeunes de la mission locale ont répondu à l'invitation lancée par l'association Cœur et Santé. Il faut dire que la discipline est à la fois accessible, fédératrice et salvatrice, un moyen de montrer à la nouvelle génération qu'il est facile de prendre soin de soi et de la nature avec simplement une paire de baskets. La forêt, si on veut qu'elle soit belle, il faut que tout le monde participe. Et j'espère que ça leur servira d'exemple. À la fin du parcours de près de 8 km, une dizaine de sacs ont été remplis. Une opération visiblement fructueuse. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle ne soit plus nécessaire dans les prochaines années et que la nature soit respectée comme elle le mérite. De la culture à présent, je vous propose d'aller sur les planches des Fuseaux pour découvrir ou redécouvrir la comédie La Moustache dans le cadre du festival Humour d'hiver de Saint-Dizier. Julien Carré et Nicolas Fontaine. Les spectacles s'enchaînent au Fuseau et le public est toujours au rendez-vous. Et c'est dans une salle comble que la pièce de Sacha Judasco, La Moustache, s'est jouée. Sylvain Sabourdin se prépare car c'est un grand jour pour lui. Il doit rencontrer son beau-père et passer un entretien d'embauche. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il fait face à une panne d'électricité alors qu'il était en train de se raser et se retrouve donc avec la moustache d'Hitler. Non, merde!
C'est avec ce physique que le personnage principal se verra accueillir son beau-père, laissant part à de nombreux quiproquos, en se moquant des préjugés racistes et antisémites. Outre la performance des comédiens, le public a également pu apprécier l'écriture burlesque de Sacha Judasco et Fabrice Dognaud, et les spectateurs en sont sortis ravis. Extraordinaire, super. Oui, très bien, très bien. On a bien ri, on pensait qu'il s'en sortirait jamais, le pauvre, mais ça y est. Non, c'est un très beau spectacle, franchement très bien. C'est super, très rythmé, super. Parfait, ça rebondit tout le temps, des répliques percutantes, c'était génial, franchement très bien. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. C'était original, les comédiens sont super, vraiment bien. Surtout une salle blindée comme ça, en plus une bonne ambiance, magnifique, parfait. Cette pièce comique dénonce les apparences souvent trompeuses qui les entraînent dans des contextes improbables, ce qui explique sans doute son succès. Bien sûr que je vais dîner avec vous. C'est la moindre des choses. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec vos prévisions météo de demain. Le soleil sera au rendez-vous et ne semble d'ailleurs plus nous quitter. À très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.